Chers téléspectateurs du magazine Développement en Question, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux à ce rendez-vous de chaque vendredi. Aujourd'hui, nous allons aborder deux sujets importants. Nous allons d'abord vous parler de l'importance de l'éducation civique et électorale dans le processus électoral en rapport avec le développement de notre pays. Nous allons également vous parler de l'importance ou de la problématique des importations agricoles dans le développement d'une nation. Nous avons comme invité successivement d'abord Maître Jean-Michel Mvondo, qui est le secrétaire exécutif du réseau d'éducation civique, et ensuite Monsieur le professeur Jean de Dieu Minengo, qui est le vice-doyen à la faculté des sciences agronomiques chargé de recherche. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, merci à la RTNC, merci à tous les téléspectateurs. Nous sommes honorés d'être parmi les premiers invités de votre magazine Développement en Question pour cette année 2019, une année où il y a eu la mutation politique dans notre pays. Nous sommes vraiment flattés et nous vous remercions et nous remercions toute l'administration et le staff de la RTNC. Pour répondre à votre question, le récit, comme vous le savez, c'est une organisation qui milite par rapport à la gouvernance locale et la participation citoyenne dans la gestion de leurs entités, et notamment un regard très averti au processus électoral. Alors, pour dire de manière bref ce que le RECIC a fait pour l'année qui vient de se passer, le RECIC d'abord s'est engagé à mobiliser la population autour du processus électoral, parce que l'année 2018 c'était une année électorale. Nous avons, par rapport à cela, organisé plusieurs campagnes de sensibilisation, de mobilisation de la population pour les aider à améliorer la qualité de l'électorat. Et nous avons en plus organisé aussi une grande campagne avec la population pour les aider à aider la population à comprendre que le vote, ce n'est pas une occasion pour leur permettre de vendre leur voix. Et pour améliorer la qualité de l'électorat, nous avons engagé cette campagne-là, que nous espérons a produit des effets, parce que nous avons vu quand même des résultats sur le terrain après cela. À part cela, ce que nous avons fait, nous avons réussi à rapprocher les décideurs, les gouvernants et les gouvernés par rapport aux grandes questions du développement de leurs entités. Et là, nous avons organisé le tribunal de soins populaire, qui est une stratégie d'intervention du RECIC, une stratégie spécifiquement de la participation citoyenne de la population à la gestion de leurs entités, qui consiste à mettre la population et le décideur dans une même tribune, pousser le décideur à la redevabilité, à dire ce qu'il a mené comme action et ce qu'il mène comme action, et à la population d'influencer cette action-là par des suggestions, par des amendements et par le suivi-contrôle de l'action du gouvernement. Alors, par rapport au processus électoral, comme vous le savez aussi, nous l'avons déjà dit, nous avons prévu 3 axes. Le premier axe, c'était l'amélioration des qualités de l'électorat, c'est ce qui a fait que nous avons organisé les différentes campagnes de mobilisation. Nos animateurs ont été sur le terrain depuis le mois de janvier 2018 jusqu'au mois de décembre 2018 pour sensibiliser la population dans les différents endroits. Le deuxième axe, c'était axé au suivi-contrôle de l'institution ayant dans ses attributions l'organisation de l'élection. Nous avons eu à interagir avec la CENI, nous avons mis en contact direct la population et la CENI, parce que le RECIC n'est pas le porte-parole de la population, nous le disons et nous cessons de le dire, mais le RECIC fait un effort tout simplement pour aider cette population-là à libérer la parole, à discuter de manière interactive avec ceux qui ont le pouvoir dans leurs attributions. Voilà pourquoi le RECIC a organisé cette élection populaire entre la CENI et la population. La population a posé ces différentes questions, la population a interagi. Et le dernier axe par rapport au processus électoral, c'était le contrôle. Le contrôle du processus électoral. Et là, nous avons déployé une mission importante d'observation électorale sur le terrain. Cette mission a observé avant, pendant et après les élections à Kinshasa, Lubumbashi,
Kikwit, Goma, Kananga et Bujumaï. Nous avons déployé une mission importante et cette mission a travaillé en synergie avec AETA et Collectif 24. Nous avons produit nos rapports, nous avons interagi et les rapports ont été déposés auprès de la CENI et auprès d'autres institutions. Nous sommes aujourd'hui fiers de dire que nous avons contribué à la consolidation de la démocratie. Nous avons contribué pour que la population puisse non pas voter les cadeaux, non pas voter les offres présentées par la population, par les candidats, mais voter pour des alternatives, mais voter aussi pour des idées novatrices. C'est ce que nous avons contribué dans ce domaine. Le défi le plus important, ça ne vient pas de nous, ça vient de la population elle-même, et ce que nous faisons, et c'est ça même le nœud de notre travail cette année ici, nous allons accompagner la population dans ces cadres-là. Vous avez compris lors de la prestation du serment du nouveau président de la République, la population était en train de chanter « Papa a dit le peuple d'abord » et « Papa a dit voler n'est pas bon ». Ça, c'est un message clair qui a été adressé au nouveau président de la République, de comprendre qu'il doit mettre la population au centre de son action. Son action doit d'abord se reposer au centre. Et je dois vous dire, messieurs les journalistes, si aujourd'hui la population a opté pour la rupture, c'est parce que la population, il y a une grogne sociale, et parce qu'il y a la misère qui a dépassé son Rubicon, et que la population a placé tout son espoir au pouvoir entrant. Voilà ce qui a justifié que ces mêmes populations-là qui souffrent, qui a fait le pied de leur maison jusqu'au palais de la nation pour accompagner le nouveau pouvoir, le nouveau président de la République, la nouvelle institution qui est le président de la République, pour lui rappeler que voilà, papa a dit le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Tout ce que le pouvoir en place doit faire, il faut que ça reflète d'abord la situation sociale de la population. Il y a des comptes sociaux, il y a des grèves ça et là, il y a la misère, il y a le frais de santé, la santé publique qui pose les problèmes. Je crois que le président de la République doit d'abord concentrer ses efforts sur cet axe-là. Il y a un autre axe. Et ça, c'est la population elle-même qui a dit « Excellence, Monsieur le Président, la population qui vous a accompagné après la cérémonie à chanter « Voler n'est pas bon ». Je crois que vous allez déjà lancer, ouvrir un front que la population attend de bras ouverts, c'est le front de lutte contre la corruption. Nous savons que ça c'est déjà un système, c'est institutionnalisé, mais je crois qu'un peu de volonté, il y a possibilité d'y mettre fin. D'y mettre fin, non pas par formalité, c'est pour canaliser tous ces fonds-là qui vont dans les poches des individus qui devaient à principe profiter à toute la communauté, mais malheureusement qui est désorienté. Ça vous aidera à mettre en place les moyens de vos actions. Voilà ce que nous demandons à la population. La justice, oui, la justice relève une nation. Je suis moi-même avocat de profession. Je crois à notre justice. Je ne peux pas dire le mal de notre justice parce que j'ai prêté serment, mais je crois que le président a quand même intérêt à jeter un regard franc sur ce front-là de la justice. Vous avez suivi la dernière fois. Lui-même, il a vécu cela. Et ça, c'est tout simplement des travaux pratiques, comme on dit, si on était dans un auditoire, des travaux publics, des travaux pratiques que la population est en train de lui donner. Une maman qui est venue devant lui pour lui dire, voilà, moi je suis déguerpi, sur base d'un jugement. C'est ça la justice. Et promptement, il a essayé un peu de résoudre partiellement la situation, mais il faut que la justice soit réformée. Il faut prendre en compte tout cela. Le domaine des routes, des infrastructures de base. Je sais que c'est difficile, vous héritez un passif qui pèse trop lourd, mais je sais que le Congo a le moyen
pour y arriver et pour vous aider à réduire ces problèmes-là, à transformer les passifs en actifs. Il suffit tout simplement de mettre en place un système rigoureux de gestion de finances publiques, de mettre en place un système coriace de gestion des finances publiques. Je sais que vous y arrivez. Vous êtes entouré de personnes très compétentes et j'en profite pour saluer M. Colombier Bérandé, qui est le directeur cabinet adjoint du président de la République, que je connais personnellement. Je connais son intelligence, je connais sa capacité de réflexion, je connais sa capacité d'analyse. Je crois que votre entourage va vous aider à contourner cette difficulté. Et nous vous conseillons de faire un effort pour ne pas vous entourer des gens qui nous rappellent la mot-pape de triste mémoire. Je vous conseille, Excellence, Monsieur le Président de la République, de vous désolidariser de ces gens-là, de flatteurs, des gens qui crient à votre gloire parce qu'ils savent qu'à contrepartie, ils vont bénéficier de quelque chose. Mais entourez-vous de gens intelligents, compétents, comme les deux déjà qui gèrent votre cabinet. Je crois en eux et j'espère que vous y arriverez. Le peuple n'attend pas des choses tout simplement. Le peuple vous a rappelé lors de votre investiture. Nous attendons seulement le pain. Le pain, c'est que le manger ne soit pas une prière pour la population. Ils ont dit, papa a dit, voler n'est pas bon. Papa a dit, le peuple d'abord. Il hérite une situation conflictuelle très consolidée. J'ai aimé, lui-même il a compris. La première chose, il est allé d'abord saluer nos amis au Kachachi. C'est ce que j'ai répété. Excellence, nous croyons à votre capacité, nous croyons à la capacité de vos collaborateurs. Ne soyez pas entourés de flatteurs. Je crois que c'est une bonne initiative aujourd'hui de faire un effort pour voir d'abord la situation sociale de nos vaillants combattants. Parce qu'un militaire qui est au front et que sa situation sociale est précaire, je crois que vous ne pouvez pas attendre de bons résultats de ce militaire-là. C'est bien d'abord de vous concentrer dans ces fonds-là, les fonds sociaux. C'est bon de faire un effort pour changer la situation des militaires, pour les motiver, motiver encore leur morale. Mais il ne faut pas que ça s'arrête seulement là-bas, aux unités combattantes. Il y a le service de sécurité, il y a aussi la police qui est là. Nous vous conseillons, Excellence, de faire un effort pour améliorer la situation sociale. Je crois que le reste, ça sera superfétatoire. Lorsqu'ils savent que j'ai mon salaire qui est garanti, la situation sociale de mes enfants est garantie, ils vont faire le travail avec une motivation sans précédent. Dans le fond, ils vont combattre comme ils ont juré jusqu'à verser le dernier bout de leur sang. Ils vont le faire parce qu'ils savent que nous sommes dans un système qui nous garantit, nous sommes dans un système qui prend en charge toutes nos préoccupations sociales. Nous sommes en train de travailler déjà pour accompagner la population, les leaders locaux, au niveau des entités locales pour qu'ils postulent. Donc nous allons nous mobiliser pour accompagner l'élection au niveau local. Ça c'est un. Et de deux, nous allons faire un effort pour améliorer la gouvernance au niveau local, mettre en place des mécanismes, consolider les mécanismes de participation citoyenne au niveau local qui est le budget participatif. Et nous sommes déjà en train d'y travailler au niveau de quelques entités pour que, fait, pour nous, les pouvoirs partent de la base. Monsieur le journaliste, ce que vous devez comprendre, c'est que le pouvoir a des racines et lorsqu'il est enraciné au niveau local, même au niveau national, si ça ne marche pas, je crois qu'au niveau local, la population doit bénéficier. Il faut que la population se retrouve auprès des élus qui vont mettre en place dans les jours qui viennent. Il faut déjà que la population se mobilise pour
accompagner les leaders locaux au niveau de leurs entités pour qu'ils se reconnaissent. Ça, c'est vraiment un axe très important. Et nous allons aussi, dans les jours qui viennent, combattre la corruption. Il y a un axe important, la lutte contre la corruption. Pourquoi lutter contre la corruption? Pour que tout l'argent qui n'est pas canalisé, tout l'argent qui prend des destinations inconnues, qui après ci devait profiter à la population, qui après ci devait profiter à la mise en œuvre des actions de développement au niveau local, soit effectivement affecté pour cette fin. Nous sommes toujours en train de suivre votre émission Développement et Questions. Nous sommes entretenus longuement avec Jean-Michel, maître Jean-Michel Nvonde, qui nous a parlé de l'importance de l'éducation civique électorale dans le processus électoral en rapport bien sûr avec le développement de notre pays, la République démocratique du Congo. Les minutes qui nous restent, nous allons les consacrer à la problématique des importations agricoles dans le développement de notre